Dans la salle des machines de ce navire américain amarré à Shushan en Chine, les torches de soudage de l'équipe de réparation travaillent à plein régime depuis des jours. La chaleur et l'humidité dans le ventre du bateau sont suffocantes. Mais ce que font ces hommes est directement lié à la durabilité des environnements marins du monde entier. Ils modernisent leurs cargos internationaux avec des systèmes de gestion des eaux de ballast. Ce système empêche les espèces aquatiques envahissantes qui se cachent dans les eaux de ballast d'un navire de s'implanter dans un environnement marin étranger à son origine. Les organismes aquatiques nuisibles et les agents pathogènes représentent une menace sérieuse pour l'environnement marin. Ils avaient été identifiés comme l'une des 4 plus grandes menaces pour les océans du monde. La navigation est considérée comme l'un des principaux moyens d'introduire des organismes étrangers dans ces eaux de ballast. L'Organisation maritime internationale estime que les espèces envahissantes rejetées par les eaux de ballast des navires coûtent à l'économie mondiale plus de 100 milliards de dollars par an. Pour faire face à ce défi pressant, les pays ont adopté la Convention sur la gestion des eaux de ballast, exigeant que les navires installent des systèmes pour éliminer les espèces envahissantes avant l'accostage. Les côtes profondes de Shushan abritent la plus grande concentration de chantiers navals de toute la Chine. Selon Xia Shangkang, PDG du chantier naval de Shushan Xinya, la Chine est sur le point de prendre les devants en ce qui concerne la modernisation des navires avec ses systèmes avancés. Grâce à la Convention, 80% à 90% de la modernisation mondiale des systèmes de gestion de l'eau de ballast se déroulera ici, en Chine, particulièrement dans les prochaines années jusqu'à la fin de 2022. Les experts du transport maritime nous disent que c'est parce que la Chine dispose de nombreux avantages concurrentiels. La compétitivité des coûts sans compromettre la qualité à la rapidité et à l'efficacité. Mais plus important encore, c'est la présence des chaînes d'approvisionnement complètes de la Chine pour faire le travail qui prime. Le plus gros avantage en Chine concerne les navires. Faites-moi confiance, chaque propriétaire veut emmener son bateau en Chine. Les pièces de rechange, les magasins sont disponibles ici. Si je n'ai pas de pièces de rechange, je n'ai pas d'article en magasin. En 12 jours, c'est là. L'application par la Chine de la Convention sur la gestion des eaux de ballast le 22 janvier est une initiative qui vise à s'acquitter de ses responsabilités maritimes internationales en s'assurant que les espèces aquatiques de ces eaux ne sont pas transplantées dans d'autres environnements marins. Cependant, avec 18 000 kilomètres de côte et des millions de tonnes d'eau de ballast rejetées chaque année dans les eaux chinoises, cette mesure assure également la durabilité de l'économie marine du pays. Les passagers clandestins provenant des eaux de ballast des navires ont provoqué un déclin désastreux de la mer Noire et ont causé des dommages de plusieurs milliards de dollars dans les Grands Lacs. La Convention sur la gestion des eaux de ballast cherche à prévenir ce type de tragédie et de pertes économiques. Ici, le chantier naval de Xinya s'efforce de garantir que les écosystèmes marins et la santé publique ne sont pas compromis par les rejets d'eau de ballast. Pour la Chine, en tant que première nation commerçante du monde et ouvrant encore davantage ses marchés, l'adhésion à la Convention ne pouvait arriver de sitôt.